de la commission des affaires juridiques qui s'appelle Jury, dont l'objectif était aujourd'hui d'examiner les déclarations d'intérêt de nos futurs commissaires européens qui vont composer la Commission européenne. Et donc, on analysait leurs déclarations d'intérêt qui nous ont été communiquées. Ces déclarations d'intérêt sont confidentielles, nous ne pouvons pas les publier, ce qui pose question aussi d'un point de vue de contrôle démocratique, d'information du grand public. Et puis, sur le processus, on a eu très peu de temps pour les examiner. Certaines de ces déclarations, nous les avons reçues il y a à peine 2 jours, ce qui nous laisse très peu de temps et aussi très peu de marge de manœuvre, puisque par exemple, cet exercice ne comprend pas l'examen des procédures judiciaires qui pèsent, par exemple, sur certains commissaires, comme Sylvie Goulard, comme le commissaire belge, comme la commissaire au transport, qui ne fait pas partie de notre cadre d'examen. Ceci dit, il y a des choses publiques que l'on sait et qui sont importantes à mettre dans le débat. Sylvie Goulard, qui a reçu plus de 10 000 euros à l'époque où elle était députée européenne de la part d'un think tank américain. On peut penser aussi au commissaire hongrois, qui a fondé un cabinet d'avocats, puis qui a été ministre de la Justice et qui a contracté directement auprès de ce cabinet d'avocats. Voilà le type de conflit d'intérêts que nous tentons de déceler. Et sur l'analyse globale de ces 26 commissaires et de ces 26 déclarations, 9 sont, à notre sens, incomplètes. On en a 4 qui sont quasiment vides, comme s'ils n'avaient aucune propriété, ils ne détenaient rien. 4 commissaires possèdent des actions dans des entreprises importantes, comme Bayer, comme INI, l'entreprise pétrolière, et ce qui pose question, parce que ça veut dire que certains de ces commissaires vont devoir réguler des entreprises dans lesquelles ils ont des actions. On peut penser que c'est une incitation limitée pour réguler ces entreprises. On a aussi des déclarations qui sont contradictoires avec des déclarations précédentes. Au final, cette réunion a été assez houleuse, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a été prolongée d'1 heure de manière exceptionnelle et elle s'est soldée par 8 déclarations pour lesquelles nous avons demandé des informations supplémentaires qui seront examinées la semaine prochaine en commission jury. Donc affaire à suivre, on ne lâchera pas le combat pour la transparence.